Contre, si tu veux que je te montre certains de mes favoris, je dirais, hop, celui-là. Le 13e guerrier en édition collector limitée. Limité de mon cul parce qu'on en trouve encore des millions, mais bon. C'est un film que j'adore vraiment. Si vous aimez les films de Vikings, c'est le meilleur que j'ai vu à ce jour. Donc je vous le conseille vraiment. Si vous l'avez pas vu, ben regardez-le. Putain, mais il a l'air génial ce film. Il faut que je le mate. Ouais, mais avant, faut que tu fasses ta critique. Ah oui, c'est vrai. Bah, j'ai qu'à faire ma critique là-dessus. Ouais, mais le film que t'as préparé. Ouais, bah tout le monde s'en fout de la trilogie Matrix, hein. Là, quand même, c'est un poète arabe qui fait équipe avec une bande de vikings pour aller se battre contre des hommes mi-hommes, mi-bêtes. Alors, fuck les jumeaux albinos et les codes binaires. Aujourd'hui, le critique schizophrène va vous parler du 13e guerrier. Alors, l'histoire commence sur un bateau. On ne sait pas comment on est arrivé là. Mais on suit notre héros, joué par Antonio Banderas, qui s'appelle... Je m'appelle Ahmed Ibn Fahlan, Ibn Al-Abbas, Ibn Rashid, Ibn Hamad. Comme ça. Donc, le problème avec Ahmed Bichy machin... Ahmed Ibn Fahlan, Ibn Al-Abbas, Ibn Rashid, Ibn Hamad. A peloté la femme d'un autre homme. Alors le mari, il est ultra jaloux. Et il décide de l'envoyer... En terre de Tosouk Vlad. J'ai l'impression que ce film se fout de ma gueule quand même, là. Bon, bah donc il est envoyé à Pétaouchnok. Et là, il rencontre les Vikings. Ces fiers guerriers du Nord qui ont des opinions quand même assez tranchées. Alors ils font la paix, ils sont gentils, ils sont heureux. Puis tout d'un coup, il y a un messager qui arrive. Et qui leur dit « Oh, sauvez mon village !» Monstre. Et là, tout d'un coup, je sais pas trop ce qui arrive parce que je sais pas parler de Vikings. Mais il y a une vieille qui arrive et qui vient et qui fait il faut 13 guerriers. Et puis il y en a un qui dit ouais, moi je suis le chef, alors j'y vais. Et l'autre il dit ouais, je t'accompagne. Et puis il y en a un autre qui fait ouais, tant que j'y suis, ouais. Et puis il y en a aussi un qui fait ouais, bah moi j'ai joué dans les piliers de la terre, j'ai plus rien à perdre de toute façon, ouais. Et puis à la fin, il y a la vieille qui dit hey, il nous faut une minorité ethnique pour continuer ce voyage. arabe. Tertius decimus homo septentrionan sit. Elle dit que le 13e homme ne doit pas être de leur pays. Et c'est comme ça que Ahmed de machin bidule Écoute, Ahmed Ibn Fahlan est dans cette folle aventure. Le lien avec le 13e guerrier, c'est le chef des cultures. On a d'un côté les Arabes, de l'autre les Vikings. Et donc il y a un truc, chacun apporte son petit truc à l'autre. Et franchement, ça c'est bien. L'autre gros avantage de ce film, c'est John McTiernan. C'est qui John McTiernan? C'est celui qui a fait Piège de cristal et Une journée en enfer. Et ceux qui voient pas où je vais en venir, c'est chef-d'œuvre, à chier, chef-d'œuvre, à chier, pas vu, mais sûrement à chier. Regardez ces décors, regardez cette ambiance, cette lumière. Regardez, il y a même un chien roux. Un chien roux. La dernière fois que j'ai vu un chien roux, c'était dans Boule et Bill. La BD, hein, parce que le film... Attends, je vais pas le regarder non plus, je suis pas fou. Et puis, regardez cette atmosphère un peu psychique, métaphysique. Regardez cette grotte là. Regardez quand le héros il rentre comme ça dans la grotte, et puis mais qu'est-ce qui se passe?
putain, mais je vois pas ce qui marche pas. Je sais pas, ton DVD doit être rayé. Ouais, t'as raison. Mon DVD. Que j'ai acheté. De manière légale. Avec de l'argent. Il doit être rayé, mon DVD, que j'ai payé de manière légale avec de l'argent. Enfin bref, c'est pas le problème, parce que quand même ce film aussi, il y a de gros problèmes, hein. Il a de gros problèmes ce film, hein. Ouais. Et pas seulement parce que je l'ai acheté de manière légale avec de l'argent. Le gros problème, ce sont les ennemis dans ce film. Il y a un grand homme qui a dit un jour... Non, puis je vous l'ai déjà dit, vous avez qu'à regarder mes autres vidéos. Voilà. Voilà, et les ennemis, ils sont mal présentés. Regardez, hein. Qu'est-ce qui se passe dans ton palais, vieil homme? Je dis qu'il est malade. Je vous jure, j'ai rien touché. J'ai rien touché avec mon DVD que j'ai acheté de façon légale. Exactement. On sait pas du tout de quoi il parle, hein. Je veux dire, merde. Comment voulez-vous que je sache de quoi on a affaire? Et puis, de toute façon, ce vieux, il ne sert qu'à ça. À déblatérer des gros monologues comme ça, à la con. Et on sait même pas à quoi on a affaire. Moi, je demande pas grand-chose en tant que spectateur. Je demande juste... ils étaient par là, ils ont détruit nos femmes, nos familles. Mais qui? Oh là là, on les appelle les... Wendels. Les fans de Wendy, de Peter Pan. Voilà, c'est con, mais ça aurait suffi, quoi. Pour le moment, les seuls ennemis de ce film, ce seraient les avocats de Peter Jackson. Pour plagiat sur le Seigneur des Anneaux. Bon, ce village, c'est... Waouh! Violent, ces ténors du barreau. Et là, quand on nous présente enfin les grands méchants, il y a ce type. Non seulement il fait passer nos héros pour une bande de crétins, La piste, elle se perd dans les rochers, à 3 km. Alors ils sont intelligents. Et prudent. je suis derrière vous, bande de vendeurs de mobilier. Plus, cette scène, elle ne colle pas quand on voit la scène qui suit juste après. Hein. L'une des scènes qui suit juste après. Voilà, là on a l'arrivée des vrais méchants. On a une arrivée terrifiante, on ne sait pas c'est quoi cette bestiole. L'autre, il gâche tout en voulant se la jouer solo. Et finalement, ça gâche absolument tout l'effet dramatique, toute la peur qu'on pourrait avoir de cette scène. Et puis c'est qui lui? Merde! Et ce film en plus, il est fait... Il a un truc que j'ai du mal un peu à supporter, parce que j'ai l'impression que les producteurs nous prennent vraiment pour des cons, c'est l'accumulation de gore inutile. Vous savez, pour appâter le spectateur de base, il y a deux façons. Un plan cul ou un plan gore. Et puis, comme voir une femme à poil, c'est dégueulasse, on préfère arracher des bras, des têtes, avec des flots de sang qui sortent de partout. C'est beaucoup plus classe quand même. Où je veux en venir? Je veux en venir à cette scène. Donc, on voit, il y a un des types qui se fait arracher la tête. Eh ben, on le voit pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes, on voit le méchant en train de se trimballer la tête de l'autre, sans aucune raison. Ragnar est là. Et sa tête? Non. Ah, ils prennent les têtes.
Merci, Captain Obvious. Enfin bref, j'ai pas vu la fin de ce film, que j'ai acheté avec mon argent, de façon légale. Mais je suis sûr qu'elle serait pourrie. Je sais pas, ce serait un genre de combat final de la merde. Putain. En tout cas, ça explique bien quelque chose. Faut jamais faire confiance aux critiques du net.